l'amour humain dans le plan divin. Alors pourquoi vais-je vous parler de Jean-Paul II à propos du plan de Dieu sur la sexualité? Ça semble à première vue un petit peu culotté, si vous me permettez l'expression. Parce que Jean-Paul II a quand même été brocardé par tous les grands médias comme étant le père Fouettard de la sexualité. Sur le sujet, c'est peut-être l'image que l'on retient de lui. Et pourtant, Jean-Paul II a dévoilé, comme personne d'autre ne l'avait fait avant lui, la splendeur du plan de Dieu sur la sexualité humaine. Et s'il l'a fait, c'est parce que il a toujours été, en quelque sorte, un amoureux de l'amour humain. Alors de quoi s'agit-il, cette théologie du corps? Il s'agit d'un enseignement qu'il a donné sous forme de 129 exactement, 129 catéchèses du mercredi, 800 pages de texte, c'est-à-dire le plus vaste enseignement pontifical sur un même sujet de toute l'histoire de l'Église. Il n'y a pas d'équivalent. Et pourtant, seule une minorité de catholiques savent qu'une telle théologie du corps existe. C'est un enseignement qui chasse radicalement et à tout jamais de l'Église les moindres tentations de mépris du corps ou de méfiance à l'égard de la sexualité. Je parle de tentation parce que c'est vrai que dans son histoire, l'Église a pu être tentée de dérives de cette nature, même si elle n'a jamais cédé à la tentation. Et Jean-Paul II ira jusqu'à affirmer que pour le christianisme, le corps et la sexualité demeurent encore des valeurs trop peu appréciées. Et au demeurant, c'est bien normal. C'est bien normal, la vérité, si on considère que le christianisme est fondé sur le mystère de l'incarnation, sur le mystère du Verbe de Dieu fait chair, du Verbe de Dieu, du Verbe éternel de Dieu fait corps. C'est cela le fondement de notre foi. Notre religion, ce n'est pas une religion de l'immortalité de l'âme. Ce serait la confondre avec la philosophie. Car la philosophie, bonne philosophie, suffit à établir l'immortalité de l'âme. Et d'ailleurs, dans notre credo, nous ne disons nulle part « je crois à l'immortalité de l'âme ». Non pas que ce ne soit pas vrai, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de la foi pour l'affirmer. Oui, mes amis, notre religion, le christianisme, c'est une religion du corps. Ou plus exactement, la religion du corps. Alors, comment faut-il le voir, ce corps? Quel est le plan de Dieu sur le corps humain, un corps humain qui est nécessairement sexué, parce qu'un corps n'est pas un corps sans être sexué, vous m'avez compris. Quel est ce plan de Dieu, on pourrait dire ce rêve de Dieu de toute éternité, lorsqu'il a choisi de créer l'homme et la femme comme des êtres corporels et donc sexués? Pour le comprendre, donc pour comprendre cette théologie du corps, il faut d'abord partir de notre expérience d'une sexualité blessée. Car tous, nous sommes blessés dans notre sexualité. À des degrés divers, mais tous et toutes. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et sur cette base, il faut ensuite tenter de percevoir dans la révélation, comme en creux, en quelque sorte, comme en négatif, de percevoir dans la révélation ce que cette sexualité était destinée à être dans le plan de Dieu. Et puis ensuite, il faut accueillir ce que Jean-Paul II appelle la rédemption du corps, accomplie par l'incarnation du Christ et son sacrifice rédempteur.
Et ce sont les 3 temps que je vous propose de parcourir maintenant ensemble pour nous introduire un petit peu à cette théologie du corps. Notre sexualité blessée. Ce n'est pas tant notre sexualité qui est blessée que le regard que nous portons sur elle qui est faussé. Le regard que nous portons sur la sexualité en général, qui est perçu comme quelque chose d'animal, en quelque sorte la bête en nous, un reste de notre animalité dont nous sommes tous issus. Cette sexualité, considérée comme honteuse autrefois, pensez l'expression partie honteuse que l'on utilisait pour désigner précisément les organes génitaux. C'est partie de notre corps que nous ne dévoilons pas parce que ce n'est pas convenable. D'ailleurs, il vaut mieux rester comme vous êtes, je vous en supplie. Une sexualité, le regard porté sur une sexualité exaltée aujourd'hui, dans l'idolâtrie du corps, enfin, une idolâtrie du corps. D'un corps qui finalement n'est pas nous, d'un corps et d'une sexualité que nous utilisons, d'un corps qui est considéré comme en quelque sorte à l'extérieur de soi, même s'il est de nous. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas nous. Donc nous utilisons notre corps, nous utilisons notre sexualité, parce que finalement, on peut y trouver un certain bénéfice, un certain avantage, une certaine jouissance. Vous voyez, dans l'exaltation actuelle du corps, il y a un petit peu cette manière de dire « mon corps, ça n'est pas moi, c'est pour ça que je peux en faire ce que je veux ». Mon corps, il m'appartient sans être de moi. Je peux en faire ce que je veux parce qu'il m'appartient. Mais d'une certaine manière, ça n'est pas moi, donc je peux l'utiliser. Je peux en user. Du coup, la sexualité relève de la technique. C'est très exactement ce qu'exprime cette expression « faire l'amour ». Le faire, ça relève de la technique. Est-ce que précisément ce qui relève de la sexualité ne se rattache pas plutôt à l'agir qu'au faire? Ça, c'est une vraie question. Alors, regard sur la sexualité en général, qui est faussé, puis regard sur notre propre sexualité et la sexualité de l'autre. L'autre dont le corps devient quelque chose d'utilisable, puisque notre propre corps est du registre de l'utilisable. Et donc, le développement d'une sexualité qui n'est pas une sexualité de communion, qui est tout au plus une sexualité de complicité entre adultes consentants, comme on dit. Le corps de l'autre qui peut être considéré comme une proie à conquérir. Et par conséquent, le regard que l'on porte sur lui, que l'on pourrait qualifier de prédateur, c'est plutôt une tendance masculine, paraît-il, plutôt. Ou mon corps et le corps de l'autre qui peut être utilisé comme objet de séduction. Le regard séducteur, c'est-à-dire le regard qui cherche à exercer une emprise sur l'autre. On dit que c'est plutôt féminin. Peut-être. Vous savez, le regard ou le sourire que l'on a travaillé, que l'on a cultivé, auquel on s'est entraîné devant la glace. Ne me dites pas non, j'ai des filles.
Une fois, j'en ai surpris une. Elle avait 5 ans. Elle était dans la salle de bain, debout sur un tabouret. Elle essayait des sourires dans la glace, dans le miroir. Et quand elle m'a vu arriver, elle ne s'est même pas retournée. Elle m'a fixé dans le miroir. Elle m'a dit, « Tu sais, papa, quand je serai grande, je serai une femme. » Ouais, ça commence très tôt, hein. La volonté de capter l'autre, de prendre possession de l'autre, ne serait-ce que par l'utilisation du regard. Et on sait très bien qu'il y a certains sourires filtrants au numéro 5 bis, vous savez, parce qu'il y a toute une collection, dont on connaît parfaitement les effets dévastateurs. On est sûr du résultat. Et vous voyez, ce regard qui, prédateur, séducteur, même s'il ne faut pas tomber dans la caricature, ce regard finalement qui est un regard captateur, qui cherche à prendre possession de l'autre. Et pourquoi ? Et parce qu'on considère que le corps de l'autre relève de l'utilisable pour jouir, physiquement, affectivement, sensiblement. Il y a toute une gamme de la jouissance, elle n'est pas seulement uniquement génitale. Et finalement, vous voyez, même si nous sommes tentés de nous répandre dans la jouissance, même si nous y aspirons, parce que tout nous y porte aujourd'hui, on dit que l'on vit dans une société hédoniste. Eh bien, finalement, c'est de cela que nous souffrons. Et c'est par cela que nous faisons souffrir les autres. Et c'est bien normal, voyez-vous, parce que quand on cherche ainsi à prendre et à se prendre, eh bien, finalement, on se dépersonnalise. Au sens le plus étymologique et radical du terme. Pourquoi ? Parce que être une personne, mes amis, être une personne, c'est être un être fait pour le don de soi, et qui ne peut trouver que dans ce don de soi la pleine réalisation de soi-même. Si nous sommes des personnes, et par conséquent, si nous avons la dignité qui s'attache à la qualité de personne, c'est parce que être une personne, c'est être fait pour le don de soi. C'est ce que nous enseigne le Concile de Vatican II. C'est dans la Constitution Gaudium et Spes, au numéro 24. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne se trouve, ne s'accomplit pleinement que dans le don sincère de lui-même. Sincère, c'est-à-dire le don désintéressé, gratuit, libre, total, absolu, radical, sans retour. Et par conséquent, tout ce qui contredit ce don, spécialement au plan du vécu sexuel, tout ce qui contredit ce don, nous dépersonnalise, nous déshumanise. Et finalement, cette déshumanisation, c'est la plus grande souffrance que nous pouvons connaître. Et la plus grande souffrance que nous pouvons causer. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est cela le vrai sens de notre sexualité ? Parce qu'en même temps, nous sentons qu'il y a en nous le désir de faire quelque chose de grand, notre sexualité. Ça existe dans le cœur de tout homme et de toute femme. Nous avons quand même confusément le sentiment que dans cette sexualité, il y a une certaine grandeur, il y a au moins quelque chose qui fascine. Et donc, il y a dans le cœur de tout homme et de toute femme comme une sorte de nostalgie d'un âge perdu. Comme un écho lointain
de ce qui n'existe plus et qui aurait dû être. Un écho lointain des origines, dit Jean-Paul II, qui résonne inlassablement dans le cœur de toute personne. Et cela nous conduit à ces paroles du Christ, lorsqu'il a répondu aux pharisiens, qui, pour le mettre à l'épreuve, l'interrogeaient sur la question de la répudiation des femmes. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Vous trouvez ça au 19e chapitre de saint Matthieu. Et Jésus répond, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. » Et quand les pharisiens reviennent à l'attaque, en disant « Pourquoi est-ce que Moïse nous a donc permis de répudier nos femmes à condition qu'on leur fasse une lettre de divorce ?» Jésus répond « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, à cause de la dureté de votre cœur. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. » Et voyez, ça nous conduit à cette origine, dans un deuxième temps de notre mouvement de découverte de cette théologie du corps. Ça nous conduit à cette origine dont parle Jésus, à nous interroger sur cette origine. Mais quelle était cette origine? Pour les pharisiens de son époque, c'était évident. Ils connaissaient parfaitement les Écritures. L'origine, c'est quoi? Mais c'est ce dont atteste le texte sacré et révélé de la Genèse. Au commencement, à l'origine, Dieu créa l'homme et la femme. Et donc, si l'on veut comprendre quelque chose, la ligne des indications que nous donne Jésus, Jésus à 2 reprises renvoie à l'origine. Mais il faut regarder cette origine. Il faut scruter ce que nous dit ce texte, qui est un texte révélé, même s'il prend la forme culturelle du mythe. C'est un texte révélé. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui dit son projet, qui dit son plan. Et donc, il y a 3 choses que l'on peut tirer de ces textes de la Genèse et qui nous révèlent le vrai sens de notre sexualité telle qu'elle était voulue dans le cœur aimant de Dieu de toute éternité. D'abord, je vous rappelle le premier récit de la création. Vous savez qu'il y en a 2. Le premier récit de la création du monde en 6 jours, et lorsqu'on arrive à l'homme et à la femme, le texte dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. » Dieu créa l'homme au sens de l'humain, de l'humanité. On parle de l'homme au sens masculin du terme. C'est Dieu créa Adam. Adam, c'est l'humain. Dieu créa l'humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme, dans le sens masculin cette fois-ci, Zakar, mâle, et femme, mais dans le sens très précis de femelle, pardonnez-moi, ça passe pas très bien en français, mais bon. Zakar, Keba, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Alors, Jean-Paul II scrute, dissèque ce texte de la Genèse avec un génie extraordinaire. Je ne retiendrai que 2 remarques qu'il fait. D'abord, le fait que quand vous regardez le texte, parce que ce qui est dit dans le texte est aussi important que ce qui n'est pas dit, que ce qui est tu. Quand vous regardez le texte, vous voyez qu'il n'y a aucune mention d'une quelconque ressemblance de l'homme avec les autres créatures ni les animaux. La seule ressemblance qui est énoncée, c'est la ressemblance avec Dieu. Créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Deuxièmement, la différence sexuelle n'est mentionnée que pour l'homme et la femme. Mâle et femelle, il les créa.
C'est bien l'expression de la différenciation sexuelle dans son expression la plus brute, mâle et femelle. C'est comme ça qu'il faut traduire. Il les créa. Et immédiatement après l'énoncé de cela, Dieu les bénit. Dieu bénit cette différence sexuelle. Et donc cette différence sexuelle, mes amis, elle est image de Dieu. L'homme est image de Dieu aussi et même d'abord par son corps, dit Jean-Paul II. Notre corps dit Dieu. C'est ça ce que Dieu voulait faire. Il voulait créer un corps qui dise ce qu'il est. Et donc la différence sexuelle et ces signes très concrets, ces signes très corporels, ces signes qui nous font hommes et qui nous font femmes, vous comprenez ce que je veux dire. La différence sexuelle et ces signes sont à prendre du côté de la ressemblance avec Dieu, pas du côté de la ressemblance avec l'animal. Si l'on veut comprendre le sens de notre sexualité, c'est pas à partir de la sexualité animale qu'il faut chercher à la comprendre. C'est à partir de ce qu'est Dieu. Or, Dieu est un être éternel, trinitaire, une trinité d'amour éternel de personnes. La personne du Père, tout l'amour donné, la personne du Fils, tout l'amour reçu, la personne de l'Esprit, tout l'amour échangé du Père et du Fils. Dieu est une communion de personnes. Et donc, en créant l'homme et la femme comme des êtres sexués, Dieu a voulu créer l'image de ce qu'il était comme trinité d'amour, comme trinité de personnes qui se donnent l'une à l'autre de manière éternelle dans un acte total et radical d'amour. Et par conséquent, il a créé un corps sexué, capable de dire, de manifester, de traduire concrètement ce qu'il est comme communion de personnes. Notre sexualité, elle est faite pour dire la communion. Et donc vous comprenez que ce n'est pas à partir de la question de la reproduction que l'on peut comprendre la sexualité. La sexualité animale, uniquement asservie à l'impératif biologique de la reproduction, n'est qu'une sorte de vestige, voyez, de reste extrêmement atténué et appauvri de ce qui n'existe en plénitude de signification que chez l'homme et la femme. Deuxième récit de la création. Ce récit où le Dieu créateur, Yahvé, est comparé à un potier qui modèle l'homme à partir de la glaise du sol. Alors Yahvé Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'humain qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, ce coup c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Alors vous voyez, il faut savoir qu'en hébreu, le superlatif n'existe pas. Quand je veux, pour tenir lieu du superlatif, on répète les termes. Chair de ma chair, os de mes os, cantique des cantiques, le saint des saints, le Seigneur des seigneurs. Et donc vous comprenez que os de mes os, qui est l'expression que ce premier homme masculin dit devant la femme qui lui est donnée, amenée, donc donnée par Dieu. Os de mes os, sachant que dans la pensée hébraïque, les os ne désignent pas seulement la réalité physiologique de l'os, mais désignent l'intime de l'être. Vous voyez ? Les os, précisément, qui sont ce que nous ne voyons pas et qui sont à l'intérieur de nous, désignent l'intériorité de l'être dans son être le plus intime.
C'est ce qu'exprime par exemple le psaume 139, quand le psalmiste dit, en s'adressant à Dieu, « Mes os ne t'étaient pas cachés », c'est-à-dire l'être profond de ce que je suis, le fond de mon être. Tu le connais puisque tu en es l'auteur. C'est dans ce sens-là. Donc, quand le premier homme dit à la première femme « Ose de mes os », il lui dit « Être de mon être ». Il lui dit « Tu es le cœur du cœur de ce que je suis ». Et puis dans le langage hébraïque, dans la pensée hébraïque, on ne distingue pas véritablement entre l'âme et le corps. Et donc, lorsqu'on parle de la chair désigne tout l'être de la personne. Donc, chair de ma chair, c'est tu es l'être de mon être, tu es mon parfait alter ego. Tu es devant moi le parfait reflet de ce que je suis et à qui je me sens appelé à me donner, car seul tu représentes l'interlocuteur adéquat pour recevoir le don de moi-même. Et donc, cet homme et cette femme, qui sont créés pour le don parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, sont créés aussi pour se donner l'un à l'autre et réaliser ainsi concrètement ce qui est dans le cœur de Dieu de toute éternité. Car seule une personne peut se donner à une autre personne et seule une personne peut recevoir le don d'une autre personne. Et il faut dire un mot de cette conclusion. Et ils deviennent une seule chair. C'est là-dessus que s'arrête le récit de la création. La création de l'homme et de la femme va jusqu'à l'évocation et même l'explicitation de la réalité du don charnel. Et donc c'est dans la découverte de cette communion dans les corps que l'homme et la femme deviennent pleinement image de Dieu. Le don des corps, l'acte de chair, c'est beaucoup plus que l'acte sexuel, l'acte de chair, le don des corps, lorsqu'il exprime la totalité de la donation des personnes, c'est ce par quoi l'homme et la femme deviennent, dans la chair, image de la Trinité divine. Et vous comprenez, là, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que l'homme est image de la communion des personnes divines, plus par la communion dont il est capable, que par le fait qu'il est une créature douée de spiritualité. Réfléchissez, mes amis, si c'était par nous seulement, et d'abord, par nos facultés spirituelles que nous étions image de Dieu, l'ange le serait bien plus que nous, parce que lui, il est pur esprit. Et pourtant, vous ne trouverez nulle part dans l'Écriture l'affirmation que l'ange est image de Dieu. Ce qui est dit, c'est que l'homme et la femme sont image de Dieu. Ils sont image de Dieu parce que précisément, comme créatures incarnées, ils sont capables de réaliser dans la chair le concret, l'expression concrète de ce qu'est Dieu comme communion éternelle de personnes. Et que cette communion, elle est source de vie, comme Dieu est source de vie, et comme la vie qui surgit de Dieu, surgit de la communion des personnes divines, alors que l'ange ne donne pas la vie. Les mamans anges, les bébés anges, ça n'existe pas. Et donc Jean-Paul II affirme de manière monumentale: l'homme est devenu image et ressemblance des dieux par la communion des personnes que l'homme et la femme forment depuis les origines. En effet, dès l'origine, poursuit-il, il est essentiellement image d'une insondable trinité de communion de personnes divines. Et voyez à ce moment-là l'immense vocation et l'immense dignité du corps humain dans sa sexualité. Le corps humain et la sexualité humaine qui s'y attache est faite pour révéler l'être même de Dieu. De telle sorte que Jean-Paul II affirme quelque chose, mais qui est une sorte de... c'est de la nitroglycérine intellectuelle, si vous me passez cette expression. Il affirme quelque chose qui n'a jamais été, dans toute l'histoire de la pensée, affirmé sur le corps humain. Il dit
le corps, par sa visible masculinité et féminité, et seulement lui est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Le corps, et seulement lui, est capable de révéler ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé, ce corps, poursuit Jean-Paul II, pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible, caché en Dieu de toute éternité, et en être le signe visible. Voilà la vocation de notre corps, mes amis. Et on va dire que l'Église méprise le corps et que l'Église méprise la sexualité. Néanmoins, nous prenons quand même conscience que cette sexualité, ce plan de Dieu, cette sexualité dans le plan de Dieu, nous n'y sommes pas. Et que le vécu de notre sexualité est marqué par la pauvreté, par les limites, par les blessures, par le péché aussi. Et par conséquent, nous avons besoin de rédemption. Pourquoi y a-t-il besoin de rédemption ? Bien tout simplement parce qu'il est arrivé que l'homme a voulu se faire le principe de sa propre perfection. C'est ça l'essence même du péché des origines, du péché originel. L'homme a voulu prendre l'initiative de sa propre perfection et non pas de la recevoir de Dieu. Et c'est en ce sens-là que le péché originel est un acte d'orgueil. Ça n'a rien à voir avec un péché sexuel. C'est un acte d'orgueil. Saint Thomas d'Aquin définit l'orgueil comme le refus de tenir d'un autre sa propre excellence. Voilà. Donc le refus d'une dépendance, le refus de recevoir. Et en ce sens-là, le péché originel était un acte d'orgueil dans son essence la plus profonde. Et la conséquence de cet acte d'orgueil, la conséquence de cette revendication d'indépendance de l'homme et de la femme à l'égard de Dieu, elle est immédiate. Vous la trouvez au 3e chapitre de la Genèse, au verset 6. La première conséquence du péché originel, immédiatement après le récit de ce péché originel, le texte dit « Ils connurent qu'ils étaient nus ». Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ils connurent qu'ils étaient nus, parce qu'avant, ils n'étaient pas capables de le voir. Ils connurent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils vont regarder la nudité de l'autre, c'est-à-dire le corps de l'autre, avec un autre regard. Le regard qui n'est pas celui des origines. Le regard qui n'est pas celui du récit de la création, où le texte dit « Or, ils étaient nus, l'homme et sa femme n'avaient pas de honte l'un devant l'autre. » Ce n'est plus ce regard-là, c'est un regard d'une autre nature. Ils connurent qu'ils étaient nus, ils prennent conscience que cette nudité revêt une signification qui leur était jusqu'alors étrangère. Ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Autrement dit, ils dérobent au regard de l'autre les signes de leur visible masculinité et féminité. Vous voyez pourquoi ce passage de la nudité dont ils n'avaient pas honte a cette volonté de cacher leur nudité. Quelle est la signification profonde de cette honte ? Eh bien, tout simplement parce que ce que corrompt en premier le péché originel, c'est l'attitude de l'homme et de la femme vis-à-vis de l'autre. Le sens du don des corps est modifié. Ils ne comprennent plus le sens de leur corps à travers ces signes, ils n'y voient plus qu'une similitude avec la sexualité animale. Ce par quoi ils étaient image de Dieu, par les signes du corps, et qu'il est révélé comme des personnes, devient à leurs yeux opaque, inintelligible, animal, honteux. Et par conséquent, insupportable. Et ce qui est insupportable, on ne veut pas le voir. Donc on le cache. Et puis deuxièmement, ils perçoivent qu'ils sont susceptibles de devenir l'un pour l'autre un objet. Que le regard qui se porte sur son propre corps est un regard qui peut être un regard chosificateur, instrumentalisant, un regard qui cherche à prendre, un regard qui cherche à se repaître, un regard qui cherche à prendre possession, un regard
qui signifie l'antithèse du don. Et par conséquent, de ce regard, il faut se protéger. Donc, on cache les signes de sa sexualité, à la fois parce qu'ils sont insupportables et à la fois parce qu'on ressent le besoin de se protéger du regard de l'autre. Jean-Paul II va jusqu'à dire qu'il s'agit d'une façon d'extorquer son don à l'autre personne en le réduisant intérieurement à n'être plus qu'un simple objet. Extorquer son don à l'autre personne. Alors, qu'est-ce qui est venu apporter le Christ face à cette misère de l'homme livré à lui-même? Eh bien, précisément, cette rédemption du corps, et Jean-Paul II n'hésite pas à dire, avec l'incarnation du Verbe de Dieu, le corps est entré par la grande porte dans la théologie. Car Dieu vient en Jésus-Christ comme un époux de l'humanité. C'est en tant qu'époux qu'il accomplit la rédemption du corps humain. Et voyez, l'œuvre de la rédemption, on ne peut la comprendre que comme une œuvre nuptiale, une œuvre de rétablissement d'une alliance nuptiale. Et pour vous le faire sentir, goûter plus que comprendre, je vais évoquer pour conclure deux moments clés de la vie de Jésus. Le premier signe que donne Jésus au début de sa vie publique, que seul Saint Jean rapporte d'ailleurs, c'est au cours d'un repas de noces. C'était à Cana, en Galilée. Et en réponse à l'intervention de la Vierge, ils n'ont plus de vin, Jésus répond « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » De quelle heure s'agit-il? La réponse, elle est donnée dans le dernier signe que donne Jésus. Parce que le dernier signe que donne Jésus, c'est aussi au cours d'un repas. Et ce repas est aussi un repas de noces. C'est le repas de noces au cours duquel il institue l'Eucharistie. Et si vous prenez aussi dans Saint Jean, au début du chapitre 17, au début de ce qu'on appelait la grande prière sacerdotale du Christ, et qui se situe après l'institution de l'Eucharistie, Jésus donne la réponse. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Cette heure qui n'était pas advenue à Cana, elle est advenue une fois que Jésus a institué l'alliance eucharistique, la donation nuptiale de son corps et de son sang à l'Église qui est constituée comme son épouse. Et donc l'heure du Christ, c'est celle de ses épousailles avec son Église, avec son épouse, qui sont consenties par le don nuptial et rédempteur de son corps et de son sang, fait nourriture et boisson, donc donné de la manière la plus radicale qui puisse être, et consommé dans le sacrifice de la croix. Et c'est là que l'on trouve cette grande et mystérieuse analogie des noces chrétiennes du Christ et de l'Église, celle du 5e chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Car voyez-vous, de même que pour les époux chrétiens, la célébration de l'offrande de même dans le sacrement de mariage ne s'achève vraiment que sur la couche nuptiale. Le sacrement n'est fini de célébrer que sur la couche nuptiale dans le don des corps, qui fait intégralement partie de la célébration sacramentelle. Et bien de même, le consentement nuptial du Christ dans son don de lui-même à l'Église, avec l'institution de l'Eucharistie, exigeait pour que ce fût un vrai mariage, d'être consommé. Et cette parole de la consommation, on la trouve encore chez Saint Jean. C'est la dernière parole que Saint Jean met sur les lèvres du Christ. Et que l'on trouve de manière exprimée radicalement dans le texte latin de la Vulgate de Saint Jérôme. On traduit souvent cette dernière parole par « tout est accompli ». Bien sûr, tout est accompli, toute l'œuvre de la rédemption est accomplie, c'est une affaire entendue. Le texte latin, c'est « consummatum est ». La dernière parole que prononce Jésus avant de rendre son dernier soupir d'amour, c'est « c'est consommé ». Qu'est-ce qui est consommé? C'est noces avec l'Église. Cette consommation, c'est une consommation d'épousailles. Et c'est pour ça que Jean-Paul II affirme quelque chose qui est monumental
et qui doit servir de lumière pour l'approche du sacrement de mariage. Le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que si il reflète l'amour que le Christ époux donne à l'Église, son épouse, et que l'Église s'efforce de rendre au Christ en retour du sien. Que si. Et vous voyez que c'est pour cela que les époux sont appelés dans le sacrement de mariage à faire offrande de leur chair l'un à l'autre dans le don des corps, comme d'ailleurs dans toutes les autres expressions du langage des corps, qui n'est pas que le langage sexuel. Et également à faire offrande de leur corps dans la fécondité de leur amour. Et c'est comme cela que s'opère la réconciliation de la sexualité et de la sainteté. Les époux chrétiens sont invités à progresser dans la voie de la sainteté à travers et par l'exercice chaste, ordonné de leur sexualité. C'est ça ce que veut dire chaste. Ordonné, conforme à sa finalité. Et non pas malgré, et encore moins contre, leur sexualité. Nous sommes là, mes amis, et je terminerai par là, nous sommes aux frontières d'un mystère sublime qu'il nous faut contempler. Le mariage, c'est une œuvre de don qui nous aide à comprendre le mystère d'amour d'un Dieu qui se livre en son Fils jusqu'à se faire don dans le don eucharistique. Et c'est pour ça que Jean-Paul II va jusqu'à dire que le mariage, c'est l'expérience humaine concrète par laquelle le mystère de Dieu nous devient quelque peu accessible. Et on comprend évidemment le lien privilégié qui existe entre le sacrement de mariage et le sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, proclame le célébrant dans le rite invitatoire à la communion. Et à cette invitation du Christ époux, l'Église épouse, que nous sommes tous et toutes, l'Église épouse répond en chacun et chacune d'entre nous, par cette parole, viens. Cette parole, viens, c'est la parole que murmure toute épouse à l'oreille de son époux lorsqu'elle sent qu'elle est prête à l'accueillir dans son corps. Et cette parole, elle devient, selon l'expression même de Jean-Paul II, le langage même de la liturgie. Et cette parole, viens, viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, l'Église ne cessera de la répéter dans chaque Eucharistie. Jusqu'au dernier jour qui sera le retour en gloire de l'époux, qui viendra recevoir la plénitude de son épouse, qui sera toute prête pour l'accueillir, resplendissante, sans tache ni ride, et qui viendra recevoir le don de son époux dans une sorte d'étreinte eucharistique pour l'éternité. Et à ce moment-là, Dieu sera, selon le mot de saint Paul, véritablement et pour l'éternité, tout en tous. Et alors seulement, la signification de notre corps sera pleinement accomplie, magnifiée, manifestée pour l'éternité. Oui, voyez-vous, mes amis, cette théologie du corps, cette théologie du sexe, elle récapitule, vous voyez, la totalité du mystère chrétien qui se révèle en définitive dans sa vérité la plus profonde comme un mystère d'alliance nuptiale.